Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous proposer quelques petits extraits d'une émission dont mon ami Mathieu Fango a présenté. Et dans cette émission, il y avait Olinga Fabrice. Écoutez ce que Olinga dit de André Onana. Je vais vous revenir. On vous a connu très proche des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que vous nous confirmez l'information d'il y a 2, 3, 4 ans? Vous étiez proche d'un autre joueur de la Fonds des Sports à la personne d'André Onana. C'était mon ami à une époque. C'était votre ami. À une époque. Pourquoi à une époque et pourquoi pas maintenant? Bah, parce que je pense que un homme doit être vrai. Un homme, il doit pas accepter n'importe quoi. Je suis arrivé à un stade de ma vie, je n'accepte pas n'importe quoi. Donc, je préfère dire que c'était mon ami et c'était mon ami. Mais là, vous êtes vague, là. Parlez-nous, dites-nous. Non, c'est une réalité et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus parce que c'est une réalité. Je pense que tout le monde au Cameroun est au courant de ça. C'était mon ami. Et oui, mais parce qu'on se rend compte que votre discours vis-à-vis d'André Onana a changé. On vous suit. Non, pas changé. J'ai des principes. Moi, j'ai des principes. Je fais toujours face à la vérité. Pour moi, c'est important de marcher avec les gens qui disent la vérité. Au final, c'était mon ami et c'est une histoire qui est terminée. Est-ce qu'André Onana a posé un acte qui ne vous a pas arrangé? Un peu trop même. Vous partagez ça avec nous ce soir? Non, pas Ou du c'est tout. Un peu trop. Mais bon, je pense que chacun va être, chacun est responsable de ses actes. Moi, j'ai été un ami loyal. J'ai été un frère loyal. Et je suis content de l'avoir été. Certaines personnes disent que vous vivez mal son succès. Pas du tout. Et que vous ne serez pas d'accord avec un certain nombre de choses. Non, pas du tout. Je suis pas quelqu'un de jaloux, je suis pas quelqu'un d'envieux. C'est vous qui le dites là, vous parlez de jalousie? Non, mais c'est vrai, parce qu'on a trop tendance à vouloir inciter les gens dans la haine, dans des choses basses. Moi, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis c'est tout. Il n'y a pas... Fabrice, qu'est-ce que tu penses? Non, moi, je dis ce que je pense et je passe. C'est tout. Et quel rapport tu gardes avec d'autres joueurs de l'équipe nationale au-delà d'un... J'ai de très bons rapports avec Christian Bassero, par exemple. J'ai de très bons rapports avec Fabrice Ondoa. Je préfère être avec des personnes qui sont correctes, c'est tout. Vous savez, dans la vie, il y a des phases de vie. Je préfère être avec des gens dans la vie qui sont corrects. Putain, ce gars, il vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit que des gens qui sont corrects. Avant ça, il a dit, je peux être avec des personnes vraies. Putain, Fabrice Olinga, tu viens de dire quelque chose de très important. Parce que quand Fabrice Olinga parle, je me vois. Je me vois. Je me vois. André Onana que vous voyez là. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus diable que lui. Je vous dis, ce garçon, je vous dis qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus diable que le gars là. Je suis désolé. Je suis l'enfant de quelqu'un, il est l'enfant de quelqu'un. Fabrice Olinga est l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas être tous les deux dans les mêmes pensées pour quelqu'un. On ne peut pas. On ne peut pas. André Onana que vous voyez là, si je vous fais écouter ce que André Onana a dit de Eto'o dans les voices que j'ai, vous allez avoir foi aux deux. Ce que Fabrice Olinga dit là, quelqu'un de vrai, un personnage qui est mesquin, méchant, ce petit garçon que vous entendez là, il sait, lui-même, lui et moi, on sait ce qu'il a dit de Eto'o.
Oui, Fabrice Olinga, j'ai voulu que vous écoutez ça avec moi pour que chacun se fasse son idée. Et je vous dis mon expérience à moi. Je ne parle pas de l'expérience. Quand j'entends Fabrice Olinga parler, je vous jure, je me vois le niveau de mesquinerie que ce garçon a dans son cœur. Le niveau de méchanceté que ce gars a dans son cœur. Je ne suis pas sûr qu'il y a 2 Camerounais qui sont comme ça. Je vous dis qu'il n'y a pas 2 Camerounais qui sont autant méchants et mesquins qu'André Onana. Il n'y en a pas. Les amitiés d'antan qui se gâtent après un certain nombre de temps finiront peut-être un jour par se renouer. Celui-là, jamais. Ah, Jamais. bon, Vous moi, en nous tout dites cas, là c'est mon qu'officiellement, on ne pourra pas recoller les morceaux. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je le dis. On a atteint le point du non-retour. Non, le non-retour, on a atteint le point du non-retour. À ce point? À ce point. Ah, Vous avez vu? Vous entendez? Il est au point de non-retour. Parce que quand tu traites avec ce genre de personnage, tu ne peux que être dans le point de non-retour, comme moi. Je dis que si j'ai un billet, un téléphone que ce garçon a touché, on m'a dit qu'il a touché le téléphone, je coupe mes doigts. Je coupe mes doigts. Ce garçon est méchant. Méchant. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. c'est fort. Bilan. Chaque problème a une solution. Je ne connais pas les tenants. Je pense que celui-là n'a pas de solution. Celui-là, je pense que chacun devrait être de son côté, c'est simple. Oui, mais je pense pas qu'il y a mort d'homme, Fabrice. Ça dépend. Ça dépend. Parce que je pense, c'est comme je dis toujours, on peut pas juger les problèmes de quelqu'un. On peut pas les minimiser non plus. À un moment donné, on doit respecter les problèmes de l'autre. Il peut avoir un problème de sang, c'est plus important pour lui et moi, je peux m'en foutre, mais à la fin de la journée, chacun doit respecter les problèmes des autres. Et moi, ma décision, c'est ça. J'ai pas de problème avec lui, mais je pense pas que je pourrais m'asseoir à une même table que lui. C'est quoi tes rapports avec le président de la fédération? Excellente. Non, ça a toujours été mon père. Je pense que je n'ai pas besoin de le cacher. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est ma réalité. Ça m'a suivi dans le bon sens et comme dans le mauvais sens, mais ça a toujours été mon père. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Il dit que Samuel Eto'o, c'est son père. Je comprends pourquoi ce garçon, il peut avoir ce genre de principes. Parce que quand tu as des principes comme lui et comme moi là, tu ne peux pas t'entendre avant André Onana. Pour rien au monde. Pour rien au monde, tu ne peux t'entendre. Parce que ce garçon, il peut tuer quelqu'un vif comme ça avec l'âme. Je vous dis ça. Quand vous voyez ce gars, il est à un niveau de non-retour. Il faut aller chercher loin. Il faut aller chercher loin. Parce que ce garçon, non. Je parle avec lui. Oui, il faut pas que ce que toi et moi on se dit là, que les gens sachent ça. Le jour où j'ai parlé avant Onana, j'ai parlé avant Onana 2 fois. 2 fois dans la même journée. 2 fois. Et après, il est allé voir son grand frère pour dire à son grand frère que Ishana est venu ici me demander l'argent. Même à mes followers, j'ai du mal à demander l'argent. Je dis même à mes followers, je dis que j'ai du mal. C'est-à-dire que quand je reste comme ça, je dis que non, il faut faire ça, j'ai du mal. J'ai du mal. C'est à André Onana que moi, je vais aller demander de l'argent. Demandez à tous ceux qui me contactent pour me faire soit des interviews, quoi que je vais leur demander l'argent. Je ne demande pas. Parce que le journalisme, c'est ma passion. Et j'avais dit à André Onana que si tu veux me donner un cadeau, donne-moi une interview. Donne-moi une interview, il peut le témoigner. Même diable comme il est, s'il peut accepter. Mais
il va accepter ou pas. Mais moi, j'ai des boys. Où c'est là. Donc, quand vous voyez Fabrice Olinga, dis ce qu'il dit là. Ça se murmure que vous êtes entré dans un combat, justement, entre vos anciens coéquipiers, celui que vous appelez votre papa. Non, j'ai pas besoin d'entrer. Déjà, on fait face à quelque chose qui, pour moi, qui n'a pas lieu d'être. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Moi, je vois pas quel problème le président pourrait avoir avec lui. De mon point de vue, je vois pas. Maintenant, moi, personnellement, oui, je peux avoir un problème avec lui, mais le président, il n'a rien à voir. Je vois pas. Qu'est-ce qui a causé la rupture entre vous deux? Avec qui? Entre monsieur Omena et vous-même? Non. On sait que vous ne vous appréciez pas énormément, vous venez de le dire. Non, je l'appréciais beaucoup, hein. Je l'aimais beaucoup. Justement, vous l'appréciez. Oui, c'est pour ça que j'ai dit Qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon ami. Qu'est-ce qui a créé la rupture? Il connaît les causes. Je pense que On s'il n'a est... pas malheureusement. Non, je pense on a que... le bonheur de vous avoir. Bien sûr, mais je pense que... Les gens vous regardent, les gens vous écoutent. Je pense que lui, au fond, il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait pourquoi je dis que ça n'aurait jamais dû arriver. Et il sait aussi pourquoi je pourrais plus jamais m'asseoir à une table avec lui. Il le sait. Et moi, j'ai pas besoin de le cacher, c'est une réalité. Ça va jamais s'arranger. Olinga, durant tout ce moment, vous avez été énigmatique, vous parlez pas, vous parlez à demi-mot. Non, parce que je pense que le peuple vous regarde. Bien sûr, c'est ce qui est dommage, parce que là, il y a beaucoup plus de haine qu'autre chose, parce que, comme je dis, les gens, ils prônent la haine dans les sorties. Après, on va dire, oui, mais Fabrice Olinga, il déteste Onana. Bah, je le déteste pas. Mais lui, au fond de lui, il sait très bien ce qui se passe. Et il sait très bien pourquoi j'ai fait des sorties. Et il sait très bien pourquoi je vais plus jamais m'asseoir à une table avec lui. Et c'est dit que moi, je le déteste. Peut-être que toi, Fabrice, tu ne le détestes pas. Moi, j'assume mes propos. André Onana, je te déteste. Je te déteste. Mais grave même. Tu peux même pas savoir. Parce que ton grand frère qui est parti raconter ces histoires-là, que oui, Naha va demander l'argent. Tu es malade dans ta tête. Tu es idiot. Moi, je peux te demander de l'argent. Fripouille. Ciao.